Eid al-Adha, c'est littéralement la fête du sacrifice, qui est aussi nommée chez les musulmans l'Eid al-Kibir. Après, on debah. Mais en général, je crois que c'est Abkarim, c'est l'agence qui s'en occupe. Donc ça vous expliquerait, Inch'Allah. Ah ben impeccable, vous aurez une réunion, ils vont vous expliquer tout le règlement, comment ça se passe et autres. Mais sinon, ce jour-là, côté religion, ce que vous devez savoir pour votre Hajj, le jour de l'Eid, le 10e jour, il faut faire aussi le sacrifice. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On jette les pierres, bien, on sacrifie la bête, on se rase les cheveux. Ce que l'on commémore avec cette fête, c'est le sacrifice d'Abraham. Dans la tradition musulmane, Abraham est appelé à sacrifier son fils aîné. Le sens des rites, je vais par exemple aller dans la notion de sacrifice. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement que le pèlerinage, c'est un effort physique, parce qu'il parle de la notion de d'égorger un animal et la notion de roubar, la notion de poussière. Donc comme si tu disais, tu mords la poussière. Je vais aller dans ce sens et prendre l'exemple du sacrifice de l'animal. Parce que là, on est dans le symbolisme par excellence. Tu dis, je sacrifie une bête. Mais pourquoi sacrifiais-je une bête? Parce que je veux m'inscrire, toujours dans l'idée de s'inscrire dans ce qui est au-dessus, dans la tradition d'Ibrahim alayhi salam. Abraham de l'Ancien Testament, c'est un prophète qui se soumet à la loi de Dieu sans se poser de questions. Il prend son fils unique pour le sacrifier. La soumission d'Abraham est une soumission conditionnée. Il veut comprendre avant de se soumettre. En vérité, comme on dit en islam, le musulman, il ne fait que se soumettre à sa raison en définitive. Parce qu'il doit oblitérer, il doit accepter la révélation. Une fois qu'il a accepté, il doit accepter ses conséquences. Donc c'est une soumission volontaire et après interrogation. C'est l'exemple d'Abraham qui nous a été donné dans le Coran, qui pose des questions à Dieu, qui ne se soumet pas avant de comprendre la loi, avant de comprendre l'intention de Dieu. Il ne sacrifie pas son fils, il pose la question à son fils. J'ai vu dans le rêve que j'étais en train de t'immoler, qu'en penses-tu? D'abord, il ne s'agit pas d'un ordre, Dieu n'ordonne pas l'absurde, il n'ordonne pas de sacrifier un enfant innocent. Mais c'est Abraham dans le Coran, contrairement et à la différence de l'Ancien Testament, il voit dans le rêve. Donc il doute de ce rêve-là, est-ce qu'il vient de Dieu, de lui-même? Donc une information qui devient le lieu de l'interrogation. On nous a appris et enseigné que le patriarche, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, est l'exemple même de la soumission à Dieu. À travers ce passage de sa vie, lorsque Dieu lui a ordonné de faire un sacrifice qui n'est pas évident, d'ailleurs qui est même impossible pour un être humain qui a un cœur. On s'approche tout doucement du jour de l'Eid qui aura lieu le 1er septembre, le vendredi 1er septembre. Et je voudrais, comme on l'a fait pour Eid al-Fitr, que tu nous rappelles quelques règles de bienséance pour cette fête si importante pour les musulmans. Comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, notamment avec les sacrifices du jour de l'Eid. Après cela, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'Udhiya, c'est le sacrifice. L'Udhiya est appelé Udhiya, entre autres, parce que le sacrifice se fait après Ad-Duha. Donc Ad-Duha, c'est un moment de la matinée qui vient après que le soleil se soit élevé, quelques moments après que le soleil soit élevé. Et il est autorisé de faire ce sacrifice-là la journée de l'Eid et aussi les 3 jours qui suivent. Donc en tout, on a 4 jours pour faire ce sacrifice. Puisque tous deux vont évoquer la question du pèlerinage. Nous allons dans un premier temps évoquer la question du mouton, plus précisément
précisément l'Aïd al-Adha, l'Aïd Kabir. Et dans la seconde partie, nous allons évoquer la question du pèlerinage. Donc ce sont deux sujets qui sont intimement liés, puisque nous savons tous que la question du sacrifice du mouton, al-Adha, est un des rites du pèlerinage, puisque celui-ci tombe le 10 du mois de Dhul Hijjah, donc durant le pèlerinage. C'est à ce moment-là qu'on commémore l'acte d'Abraham concernant la question du sacrifice de son fils Ismaël. Ismaël salam, chez les judéo-chrétiens, il s'agit de Ishaq. Et pour ce qui est de la bête à sacrifier, vous avez le choix entre plusieurs types de bêtes. Les chameaux, les vaches ou les ovins. Pour ce qui est du mouton, ça ne se partage pas, c'est par famille, un mouton par famille. Concernant le temps du sacrifice, on ne sacrifie pas la bête avant Salat al-Eid. Il y a des règles de bienséance à respecter, que ce soit pour le Eid, appelé petit Eid ou Eid al-Fitr, ou bien le grand Eid, Eid al-Adha à respecter. Parmi ces règles, bien sûr, il y a le fait de faire les grandes ablutions, de se purifier au mieux lors de cette journée. Et pour ce qui est des ovins, agneaux, 6 mois au minimum. Pour ce qui est des caprins, donc chèvre ou bouc, 1 an, pas moins. Pour les bovins, vaches ou taureaux, 2 ans minimum. Pour les canins, donc chameaux ou chamelles, 5 ans minimum. Et évitez de sacrifier une bête qui contient l'un de ces 4 défauts. Le premier, c'est que la bête soit borgne. Il va sacrifier un mouton, d'accord, qui est borgne. Ça à éviter. Deuxièmement, qu'elle soit visiblement malade. Troisièmement, boiteuse ou bien maigre au point où on ne peut rien en tirer. D'accord? Donc tu vas sacrifier la meilleure bête pour Allah Azza wa Jalla. Pas une bête qui a un défaut. On fait très attention à cela. Pour gagner du temps, le prophète nous a enseigné que celui qui sacrifie après la prière de l'Eid, il a fait la sunna. Et celui qui l'a fait avant, il n'a pas accompli la sunna. Clair? Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fasalli li rabbika wanhar. Et accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. D'abord la prière, ensuite le sacrifice. Et donc pour vous, c'est pas considéré comme quoi? Comme une sunna accomplie. Faites très attention. Allah Jésus contraire, ne sacrifiez pas n'importe où. Ne soyez pas naïfs. Et aussi de participer à la prière en groupe qui s'effectue soit dans des lieux de prière, soit dans des mosquées. Et il faut impérativement que cela se fasse entre guillemets dans les règles de l'art. Un point sur le type de bête. Donc on peut sacrifier un mouton. Certains parlent de sacrifier un bœuf. Bien sûr, on peut s'associer à plusieurs personnes, 7 personnes pour sacrifier un bœuf. Sinon, si quelqu'un sacrifie, en général c'est ce qui se fait, un mouton, eh bien c'est une personne et on ne peut pas s'associer à plusieurs personnes ici financièrement afin de sacrifier une seule bête qui fait partie bien sûr des moutons, béliers, etc. Il y a un âge à respecter aussi. Certains savants permettent aujourd'hui, surtout chez les Hanbalites, une bête de 6 mois. D'autres dans le Madhab Maliki, il faut qu'il ait minimum 1 an. Je parle pour les moutons et les béliers, etc. Il y a plusieurs règles qui se traitent dans les sujets de jurisprudence. Faites étudier la chose. Demandez aux gens qui sont spécialisés dans le domaine. Et on nous a enseigné que Ibrahim et tous les prophètes, mais lui en particulier, avait cette qualité de la soumission totale sans discuter à Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu nous demande, nous devons le faire et il n'y a pas matière à penser, à réfléchir ou à se poser des questions. En vérité, c'est résumer la pensée d'Ibrahim à cet événement et délaisser d'autres passages du Coran qui prouvent que Ibrahim est le prophète de la rationalité. Ibrahim, c'est le prophète qui est connu pour son esprit critique. C'est le prophète qui ne se soumet pas facilement. C'est le prophète qui discute, qui dialogue avec les êtres humains et avec Dieu. C'est le prophète, en fait, qui ne se laisse pas faire. Il est tout sauf quelqu'un qui est dans le suivisme. Et d'ailleurs, la religion est venue pour nous enseigner
à ne pas être un mouton. Et d'ailleurs, la religion est venue pour nous enseigner à ne pas être un mouton. Et n'oubliez pas que le prophète a dit dans le hadith d'Abi Hurayrah qu'a rapporté par Muslim, Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon.